Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sur une petite rénovation. Je te montre le topo. Donc voilà, c'est une petite rénovation. Donc ça sera des cloisons un peu partout. Il va avoir la chambre parentale, tu vois, de ce côté-là. Excuse-moi pour le bordel, mais bon, j'ai dû tout entreposer ici. Ici, ça sera le hall de nuit et la cage escalier. Je vais créer une cloison pour commencer, donc une contre-cloison. Et j'ai envie de te dire, allez, c'est parti! De la situation, donc tu vois ici j'ai mis mes rails d'équerre par rapport à l'angle en bout. On a une différence de 15 cm, donc là je suis au point 0 et là j'ai une différence de 15 cm. Pourquoi je l'ai mis d'équerre? Parce que je veux que le mur soit parallèle à celui-ci, tu vois, les deux murs doivent être parallèles parce que là il va avoir la chambre parentale, il faut que le mur qui va venir là soit d'équerre par rapport à ce mur là et ce mur là. Tu as dû sûrement remarquer, j'ai un rempart, tu vois. Et pour pouvoir mettre mon rail correctement, donc j'ai mis la vis dans l'angle de mon rail. Pour pouvoir manipuler mon rail, ainsi je peux mettre mon montant vertical dans l'abattement. Côté fenêtre, alors je vais mettre ma plaque dans la fenêtre avec une mousse polyuréthane. Donc je vais te montrer ça tout de suite et te montrer aussi comment on met le pare-vapeur en dessous de la plaque. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, j'ai mis ma plaque. Donc j'ai mis de la mousse polyuréthane dans l'angle du châssis. Comme ça, elle sera coincée, il n'y a plus de souci à se faire. Donc je mettrai ma plaque, enfin mon isolant. Je pourrai rabattre mon pare-vapeur. Et comme ça, ça sera étanche à l'air à 100%. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai agrafé sur la plaque. Tu vois, il y a une retombée de ce côté-là. Et une retombée ici. Comme ça, je n'ai plus qu'à revenir avec un autre pare-vapeur pour recouvrir toute cette partie. Et alors en même temps, tu vois, j'ai bien moussé à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit avec la caméra. Donc tu vois, j'ai moussé. Et puis ici, il y aura la laine qui va venir pour refermer tout ça. Alors, tu vois ici, les poteaux, je les ai mis par rapport à la fenêtre. Tu vois, je les ai calibrés en décotant ma plaque. Là, pareil. J'ai pris un rail que j'ai découpé et que j'ai emboîté dans le montant. Bon, je vais terminer mes fenêtres et mousser tout ça. Allez, c'est parti.
vois, j'ai déjà mis une partie de la laine, tu vois. Je vais juste te montrer un petit procédé, une petite astuce. Ce que je fais, je prends mon Stanley, je découpe dans la tranche, comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que, tu vois, c'est parce que je veux éviter le pot thermique. Parce que tu vois, ça, c'est du métal, donc c'est toujours froid. Donc c'est pour ça que j'essaye de prendre en sandwich le métal, tu vois. Et là, comme ça ne risque pas de faire de pot thermique. Tu vois, elle est vraiment prise de partout. Alors, vu que c'est du métal, je vais utiliser une bande adhésive, tu vois, double face. Je te mets la référence, comme ça, tu sais, parce qu'on voit bien, voilà. Ok, si t'as pas bien vu comme il faut, t'as qu'à rebobiner. Bien, juste la coller comme ça. Pour aujourd'hui, je vais terminer ma journée. Alors, tu vois, j'ai commencé à mettre les OSB, tu vois. Je trouve que c'est top avec le OSB parce que la cloison, elle est complètement rigide avec ça. Elle ne bouge plus, tu vois. Déjà, c'est déjà costaud, ouais, mais avec ça, c'est encore mieux. Donc, tu vois, c'est des petites lamelles pour les emboîter. Et t'es pas forcément obligé de tomber vraiment au poteau, tu vois. Même si la plaque, elle arrive là. Quand elle va s'emboîter, ça va se rigidifier, vraiment quelque chose de terrible. Déjà, c'est déjà du costaud, tu vois. Donc maintenant, je vais mettre, demain, je vais mettre le reste OSB et je terminerai à poser mes plaques. Allez, à demain. Mais pour toi, c'est tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon OSB. C'est nickel, c'est super solide, ça ne bouge plus. J'ai commencé, tu vois, à mettre le placo. Alors tu vois ici, je dois faire l'encadrement. Donc c'est une plaque de bois que j'ai dû renforcer. Donc la plaque, elle va jusqu'au bout de l'angle ici. Comme ça, je termine avec une cornière. Donc j'ai fait déplacer légèrement la plaque pour pouvoir terminer l'angle ici correctement. Tu vois, mais normalement tu mets tes vis tous les 60, donc une vis au bout de la plaque, au milieu de la plaque et à la fin de la plaque. Et normalement c'est tous les 20 ou tous les 30, c'est comme tu veux. Moi j'ai mis ça tous les 20, donc c'est largement suffisant. Donc maintenant je vais continuer mon placo jusqu'au bout du mur et je commence à enduire. Bon voilà, mon placo est posé, c'est terminé. J'ai pas mis de placo parce que comme il y a le compteur électrique, il faut que je fasse un décaissement. Donc je dois ressortir avec mon placo pour avoir la place pour le coffret électrique. Avec deux poteaux que je vais mettre ici, tu vois, un poteau pour ressortir la cloison et revenir buter sur la joue de fenêtre ici, tu vois. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de placo. Alors maintenant, on va passer à l'enduisage. Mais avant tout ça, il faut que je fasse ça.
Bon voilà, je viens de te faire le tour du chantier. Tu vois, j'ai déjà commencé à boucher toutes mes vis. Comme ça, pour ça, à ce niveau-là, je suis tranquille. J'ai commencé à mettre mes bords dans la cage d'escalier, tu vois. Là, il me reste encore cette partie-là. Sur le plafond rampant, j'ai mis une borde armée. Donc cette borde armée, c'est... Alors voilà, tu vois, je m'installe, j'ai plus facile comme ça. Alors, au sujet des bordes rampantes, c'est de chez Clark Dietrich, Perfect 90, tu vois. Retiens bien ce nom-là, franchement, ces bordes-là, c'est des bordes que j'adore. Donc pourquoi j'adore ces bordes-là? Donc c'est des bordes armées. Hein. Si par exemple tu viendrais à plier la borde, là je la plie devant toi, tu vois, elle peut se redresser et reprendre sa forme initiale. Et c'est ce que j'adore avec ces bordes-là. Par exemple, si tu prends une borde armée traditionnelle, donc métallique, si tu la plies et que tu veux la redresser, elle va garder son pliage, tu vois. Et ces bordes-là, je les utilise exclusivement pour les angles sortants, uniquement. Et ceux-ci, je les utilise pour le Perfect 90, je les utilise pour les angles rampants. Et franchement, ça, quand tu as des angles comme ça c'est top. Maintenant, je vais préparer un peu d'enduit et te montrer ça tout de suite. Allez, on y va. Là, je prends ma borde, je la place. Toi ici, je te disais le pliage, si j'aurais pris une borde armée traditionnelle, ah ben, elle aurait été pliée. C'est ça l'avantage de cette borde. Là, si je le plie, ça les doit droit. Voilà. Comme c'est moi qui ai fait le placo, je suis certain que c'est droit. Voilà. Je peux étirer mon enduit. Toujours chauffe-freiné, hein. Voilà. Quand je dis chauffe-freiné, c'est chauffe-freiné l'enduit qui déborde. Tu vois? Voilà. Je suis toujours en train de mélanger mon enduit. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire cette partie de l'angle. Je ne vais pas faire cette partie-là parce que un angle rampant, faire les deux angles, c'est un peu galère. Donc moi, ce que je fais d'abord cette partie-là. Toujours chauffer, ça c'est important. J'ai oublié de préciser, j'utilise une spatule de caisse. J'oublie toujours de préciser avec quoi je travaille. Alors, l'angle, tu vois, il est terminé.
Donc on va le laisser sécher. Mais si par exemple tu viendrais refaire cette boîte là au moment où il n'est pas sec, tu risques de l'abîmer. Donc je te conseille de ne pas faire cette boîte là tant que l'orgue n'est pas sec. Tu vois? Alors maintenant, vu qu'on va attendre que ça sèche, on va s'attaquer à l'orgue sortant. Je vais te montrer comment je fais ça. Donc là, je vais prendre maintenant la bande d'armature métallique ordinaire, tu vois. Donc je vais déjà l'appuyer. Pourquoi je l'appuie? Comme ça m'évite de monter, tu vois. Ok. Bon, il faut en mettre, hein. Faut pas hésiter. Sinon, on va avoir une gueule et ça ne sera pas collé en dessous. Il faut en mettre. Donc là, je mets ma bande. Tu la plaques bien. Alors, pour bien faire ressortir l'enduit, tu prends tes deux doigts comme ça. Tu vois bien. Et tu la fais rentrer pour que l'enduit sorte. Voilà. Et là, je ne reste plus. Tout sur la spatule en pied, pas droit, en pied toujours. Pour bien refaire sortir l'enduit. Alors là maintenant, tu peux la charger directement. L'angle sortant est terminé, tu vois. Donc là, je te montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, tu vois. Nickel. Donc là, tu vois, il y a une petite ligne, mais de toute manière, il va y avoir une deuxième charge qui va venir par-dessus, plus la finition. Donc ça ne se verra plus. Donc c'est vraiment la première passe. Alors attends, je vais te montrer. Avec la spatule, tu vois, on n'a quasiment pas de jour. C'est vraiment une couche toute très fine. Tu vois, ça c'est l'avantage de la boîte papier. Franchement, si j'aurais dû mettre une crinière métallique, j'aurais dû me déporter avec mon enduit à quasiment la moitié de la plaque. Et là, franchement, tu n'as quasiment rien, tu vois. Attends, je vais prendre quelque chose de plus grand. Tu vois, je vais prendre mon couteau. Tu vois, on a quasiment rien. On est quasiment à fleur de la plaque. Comme ça, quand le menuisier mettra sa plainte, franchement, il n'y aura aucun problème. Tu vois, là, de ce côté-là, tu vois, quasiment rien. Quasiment au bord. Voilà l'avantage de la boîte papier. C'est ça. Ici, j'ai dû faire un caisson. Un caisson pour le coffret électrique. Je ne sais pas si tu le vois de là. Donc au départ, on avait prévu, quand je descends la caméra, on avait prévu de descendre le caisson jusqu'en bas, jusqu'au sol en fait, tu vois.
Et on a changé d'avis entre temps que je mettais les plaques, parce que ça avait vraiment rétréci le couloir. Or, on a préféré faire le caisson en hauteur. C'est pour ça que là, j'ai dû mettre une plaque, de faire une chute qui me restait. Et vu qu'ici, il n'y a pas de bord à messie, et là qu'il y en a un, je te conseille, regarde, tu vois, je vais te montrer, tu vois, il y a un bord à messie et l'autre pas. Je te conseille, avant de coller ta bande, situé dans le cadre, ouais. Avant de coller ta bande, je te conseille de remplir la différence. Tu vois, pour éviter une surcharge. Tu vois, s'il y a un bord droit, vaut mieux recharger et repartir sur quelque chose de droit, tu vois. Ça évitera les surépaisseurs. Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche et puis je mets ma balle. Alors pour les chutes de fenêtre, pareil, tu vois. J'en mets assez bien. Faut pas hésiter à en mettre. Toujours avec le doigt, tu vois. Bien pousser la boîte à venir pour que l'enduit ressorte. Tu vois, l'enduit ressort. Voilà. La spatule de biais, tu vois, pour bien faire ressortir l'enduit de trop. Voilà, ça ne sert à rien d'assister, donc là c'est bon. On va le laisser sécher et puis quand ça sera sec, on passera à une deuxième passe. Bon, maintenant je vais te montrer comment je mets une boîte papier au plafond. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Tu mets l'enduit, tu chauffes et tu fais un trait entre les deux plaques. Donc, je pense que la plaque est là. Voilà, tu vois, tu fais un trait. Dans le papier, j'ai déjà découpé avant, donc je me mets sur le trait que j'ai fait. Là. Voilà, ça presse bien. Donc tu tiens ta patresse sur la bande et tu étires ta bande. Voilà.
là, ça est trop long. Tu mets ta tresse dessus, sur la barre, et tu tires le papier. Donc voilà, tu vois. Nickel. Maintenant, je vais passer à l'angle rentrant. Donc, je vais te montrer ça. Je l'appuie. Je l'appuie à la main. Voilà. Je la positionne. Et je la coupe. Je vais appeler bon enduit. Je mets ma barre maintenant. Je m'assure qu'elle est bien dans l'ordre, tu vois. Je vérifie avec ma spatule, normalement. Voilà, ici, de temps en temps quelques lignes, c'est parce que j'ai ramassé quelques traces. Mais on s'en fout parce que c'est juste de la charge qu'on fait ici. C'est pas de la finition. Hein. Alors, aux jonctions des plaques, moi je creuse toujours un petit peu ici, tu vois. Pour être sûr que je n'ai pas une bosse, tu vois. Bon. Tu vois ici, je vais te montrer ça. Regarde, tu vois. Aux jonctions, j'essaie de laisser un creux. J'essaie de creuser un peu, légèrement, pour éviter d'avoir une bosse ici, tu vois. Et là, pareil. J'essaye de creuser, comme ça, j'ai la place pour mon autre botte qui va venir chevaucher, tu vois. Donc voilà, je te montre en vitesse, tu vois, regarde, avec la spatule. J'évite d'avoir la bosse à ce niveau-là. Parce que vu qu'elles se rejoignent les bords, donc là ici j'ai creusé avec la première bande, j'ai poussé à l'intérieur et celle-ci elle vient chevaucher par-dessus. Donc toi il n'y a pas de bosse. Alors, vu que c'est par rapport à ainsi, il faut absolument s'élargir un peu plus, tu vois. Je tombe un peu là. Alors, première chose, il faut d'abord chauffer, tu vois. Ça, c'est important. Ça, faut pas que tu dis parce que si tu chauffernes pas, tu n'arrives pas.
Il faut absolument chauffer. Et là, tu vois, j'utilise le Parfait-Lisse, tu vois. Et ça, franchement, c'est top. Avant, je le faisais avec la plâtresse, mais ça, tu gagnes la torse. Donc, tu viens comme ça, à plat. Bon voilà, la boîte est faite. On va laisser sécher. Alors tu vois ici, il y a une petite lèvre. Donc ça, ne t'inquiète pas, il ne faut jamais essayer de l'avoir en une fois. Il faut d'abord laisser sécher et puis tu la regrattes, tu vois. Donc maintenant, avant de faire les boîtes verticales, je vais attendre que mon enduit sèche. Bon voilà, la boîte a séché, tu vois. Du coup, la lèvre qui est ici, je peux la gratter, tu vois. Voilà. Et maintenant, je peux faire la boîte verticale. Allez, c'est parti. Donc là, je te montre à quoi ça ressemble, tu vois. Donc là, je l'ai fait avec le Parfait-Lisse, tu vois. Franchement, super outil. Maintenant, si tu n'as pas cet outil-là, tu peux le faire aussi à la plâtresse. Moi, c'est parce que je cherche la facilité, mais tu peux le faire aussi à la plâtresse. Donc du coup, je le fais à la plâtresse. Donc voilà, tu vois, tu la mets plus à plat possible, tu vois. Pour essayer de ne pas refaire sortir la borde. Freiner toujours, ça c'est important, franchement. Si tu ne freines pas, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, tu vois, là je l'ai fait à la plâtresse. Et là, avec le Parfait-Lisse. Donc il n'y a pas de différence, tu vois. C'est juste que le Parfait-Lisse, c'est un peu plus facile quand tu as une borde qu'avec la plâtresse. Mais bon, moi j'ai l'habitude. De toute manière, ici, la lèvre qu'il y a là, toi, la lèvre qu'il y a ici, tu la grattes après quand tu feras la dernière passe. Donc ça ne sert à rien d'insister. Vaut mieux le laisser sécher, regratter et puis faire la finition. Allez, on continue. Bon là, on est le lendemain, donc ça a bien séché, tu vois. La petite lèvre là qui est restée, tu la grattes. Tu grattes bien toute la surface. Alors, maintenant c'est tout gratté, je vais appliquer la finition. Tu vois, c'est le Pro Mix Premium de chez J-Proc. Je suis super content parce que je trouve que la finition elle est impeccable. Donc maintenant je vais l'ouvrir. Alors je vais commencer par la bande ici.
Voilà, je t'ai montré avec la plâtresse, tu vois, à quoi ça ressemble. Donc j'aurais pu le faire avec le parfait lisse, tu vois, mais c'était juste pour te montrer que c'est faisable avec la plâtresse. Donc maintenant, du coup, je vais faire les verticales avec le parfait lisse. Alors, l'enduit de finition, ce n'est pas fait pour charger, donc c'est juste pour faire la finition. Donc s'il y a jamais une bosse ou autre, c'est pas fait pour ça. Donc il faut toujours s'assurer de bien charger avec l'enduit de remplissage et l'enduit de finition pour terminer les pentes. Tu vois? Parce que si tu charges, tu risques d'avoir des cloques. Bien garnir toute la bande. Vraiment, tu vois, j'ai pas besoin de parfait lisse. Mais bon, je vais te montrer comment on fait. Mais avec la plâtresse, déjà, c'est bien. Tu vois, je vais faire avec le parfait lisse. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Voilà. Je sais pas si tu vois avec la lumière. Attends. Tu vois? Ça a bien rejoint l'autre bande horizontale. Pas de bosse. Alors, au sujet des bosses, je vais te montrer un truc. Regarde. Regarde. C'est droit, hein? Tu vois? Là, c'est parce que je dois remplir sur le côté avec l'enduit. Et franchement, c'est nickel. Nickel, hein? Regarde,
une autre vidéo préparation, ça, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, pour la vidéo que tu viens de visionner, c'est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu qui me fait vachement plaisir. Peut-être t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Tony Plafonneur. Et que dire de plus? À la prochaine vidéo. Bye bye, salut.